Là, on est au centre de la rédaction du Pays Basque. Pour les fêtes, grosso modo, on est une bonne douzaine à travailler à la rédaction du Pays Basque. Donc on essaie chaque année de trouver des idées de sujets différentes. C'est vrai que les fêtes de Bayonne, ça revient dans le calendrier, donc on essaie de trouver un petit peu ce qui va être original. Mais en tout cas, il faut faire du concernant, du pratique. Les gens ont besoin d'être un petit peu aiguillés. Des bonnes nouvelles, c'est un moment de l'année qui permet. C'est vrai que toute l'année, on peut être dans des moments qui ne sont pas forcément très plaisants, mais c'est aussi notre rôle. Et là, on peut apporter ces good news, si on peut dire, à nos lecteurs. On peut avoir un autre ton aussi dans notre écriture, se lâcher un petit peu. Alors, il s'agit de rester sérieux, on est un journal d'information générale, mais oui, on peut avoir un autre ton, c'est un moment aussi qu'agréable pour nous à la rédaction. Peut-être la principale difficulté, ça va être de trouver un équilibre entre les informations qu'on ne peut pas se passer de donner. Ça va être tout ce qui est un aspect, par exemple, sécuritaire, on est obligé d'en parler. Et également rappeler tout le côté traditionnel. On est aussi sur des fêtes qui ont une identité culturelle importante, donc on est aussi là pour les rappeler, même si c'est peut-être des enjeux moins importants. Quand on est comme ça au cœur des fêtes, il y a aussi des faits divers. C'est la partie un peu moins drôle, mais qui existe. On est en relation permanente avec les autorités, typiquement avec les services de la préfecture qui nous informent quasiment en temps direct de la situation soirée après soirée. On les intègre justement dans cet équilibre. On ne peut pas ne pas donner ces informations-là, c'est aussi notre rôle de journal d'information. Il y a effectivement tout un travail préparatif en amont. On n'arrive pas sur un reportage complètement largué. Notre but, c'est aussi d'informer. Il faut avoir les bonnes informations, il faut aller les chercher, les vérifier. Donc ça fait partie du quotidien, évidemment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Bienvenue ici à la place de la mairie. Là, ce que je fais là, c'est que je vérifie ma conduite une dernière fois. La conduite, c'est-à-dire le conducteur de l'émission. En gros, tout ce qui va se passer de 16h à 19h avec tous les invités qui vont venir ici sur le plateau, présents sur place. Donc là, je vérifie si tout est en ordre, tout est bien calé, et s'il ne me manque pas un truc. Pour l'organisation des fêtes de Bayonne, ça fait un moment qu'on est dessus avec l'équipe d'ici Pays Basque. Tout est confirmé ensuite avec la mairie de Bayonne, on a un contact là-bas qui appelle les invités, qui les recale bien à l'heure prévue, etc. Donc c'est une grosse organisation, mais généralement tout est prêt le jour même en fait. On a toutes les confirmations le jour même. Donc parfois même 2 heures avant le direct, ça peut nous arriver de ne pas savoir s'il y a un invité qui va être là ou pas. Mais c'est aussi ça le plaisir du direct derrière. Il y a beaucoup de musiciens sur scène qui ne jouent pas toute l'année mais qui viennent juste pour ça parce que c'est vraiment un moment merveilleux. Alors justement, vous allez être combien là sur scène ce soir? On va être à peu près entre 70 et 80. Pour ce soir, je serai ce qu'on appelle dans le milieu l'encoreman, c'est-à-dire le monsieur loyal en fait, si tu veux. Donc je distribue la parole, je chapeaute, je vérifie les timings. Tout ça évidemment en travail avec la technique qui est ici, la technique qui est en studio. Et après, du jeudi au dimanche, moi je serai en baladeur. C'est-à-dire que je serai dehors toute la journée de 9h à 19h avec un micro. Parce que l'idée c'est aussi de raconter les fêtes à celles et ceux qui ne peuvent pas venir. En tout cas ici Pays Basque, c'est l'ADN, c'est d'être partout où on peut et vraiment parler aux gens. Après, les gens qu'on va avoir ici, effectivement, il y a pas mal de locaux, il y a beaucoup de touristes aussi. Généralement, de toute façon, quand tu avances dans une foule avec un micro, tu peux être sûr que tu vas être alpagué au moins 15 fois. C'est une banda qui joue à Bayonne depuis des années, ils sont invités de la ville, elle est vraiment emblématique, elle fait partie des murs. On va essayer de les suivre mais dans un format original, c'est-à-dire qu'on va essayer de jouer avec eux, je ne sais pas du tout jouer et ce sera top pour vraiment comprendre comment ça se passe, comment on pratique la ville en jouant de la musique. Mais je ne sais pas jouer, hein. Il faut bien que ce soit clair. Tu tapes au milieu? Ouais, au milieu. Ok. Et tu tapes 1 sur 2. Au milieu. Il fallait trouver l'équilibre entre se concentrer sur les instructions de mon professeur de musique et en même temps pas oublier que j'étais journaliste, donc poser des questions, prendre des notes, essayer de m'en souvenir, et pas facile. Et j'avoue que je m'étais dit en préparant le reportage que ce serait pas si compliqué. Et alors c'est pas un métier mais c'est quand même une belle compétence d'être musicien et ça s'apprend, ouais.
T'en as toujours, par exemple, si je vais leur mettre un micro sous le nez, me dire « Ah mais non, j'ai pas envie d'être filmé ». T'as beau leur expliquer « Non, c'est pas filmé, c'est la radio, t'inquiète pas, on fera que t'entendre, on ne verra pas ». Tu peux avoir encore ce petit mouvement de recul. Mais parce que les médias, tu mélanges tout en fait. Quand tu travailles pas dedans ou quand tu sais pas comment ça marche de l'intérieur, tu vas mélanger la télé, la radio, la presse écrite. Et un journaliste, pour eux, c'est un journaliste quoi. Toutes les émotions, elles vont passer par les gens en fait. Si quelqu'un est joyeux au micro, tu vas l'entendre parce qu'il va savoir le smile jusque-là. Si quelqu'un est triste, tu vas l'entendre aussi parce que sa bouche elle va descendre, donc tu auras un son différent. C'est comme ça que ça marche en fait. Toute l'émotion, c'est les gens qui la transmettent. Moi, je suis un passeur, c'est tout. Je leur file le micro et ils se débrouillent avec ça après. En direct grâce à ses baladeurs, David Talek, lui, est au Manche-Disque dans le quartier de la Cathédrale devant une institution bayonnaise. David, quelle est cette institution ? Eh ben c'est le Manche-Disque, tout simplement, situé juste à côté de la cathédrale. Et effectivement, institution, le mot est pas galvaudé pour le coup. On est avec le patron. Oh, tu peux faire cette tête, oui, mais ouais. T'es bien d'accord avec ça. Nicolas, salut. Salut David. Comment tu vas ? Mais tout va bien, les fêtes se passent bien, démarrent très bien, une bonne ambiance, et les gens sont sympas, et nous on est sympas. Ouais, ça on n'en doutait pas, déjà c'est aussi pour ça qu'on s'est arrêté là.